Bien le bonjour tout le monde et la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Et aujourd'hui, on va teindre un t-shirt dont il y a des traces de javel. Alors, comme on peut voir, c'est de la javel. Du coup, j'ai pris la teinture textile idéale avec son sel fixateur plus un autre paquet de sel fixateur. Comme ça, au moins, ça va bien fixer. Et du coup, pour les petites traces de javel qui étaient comme ça, du coup, là, j'ai mis au niveau d'ici, je prends mon petit pinceau, tu vois, j'en mets sur le bout et je badigeonne toutes les traces auxquelles j'ai de la teinture, enfin des traces de javel dessus. Voilà. Alors au niveau d'ici, j'en avais. Du coup, tu vois, j'en badigeonne là où j'ai de la javel. J'en badigeonne vraiment partout puisque après ça va partir en machine. Et après, on va mettre le sel fixateur. Alors du coup, je vais mettre le petit pinceau là ici. Il faut faire très attention parce que c'est ultra tâchant ça. Voilà, regardez comme là j'ai encore des petites traces de. Voilà, comme là j'ai encore des petites traces de javel. Alors du coup, je prends mon petit pinceau, tu vois. Hop, je mets sur le bout où c'est la peinture et tu vois. Désolé, ça a coupé, du coup je reprends. Alors du coup ça c'est au niveau du dos. Alors du coup tu vois, je prends un petit pinceau et je badigeonne vraiment partout, comme si on faisait une peinture. Voilà. Voilà. Je badigeonne en fait grossièrement histoire que tout puisse vraiment adhérer tout partout. Voilà. Et ça ne reste absolument rien puisqu'après il y aura le sel fixateur et tout ça. Là c'est vraiment faire le plus gros en fait avec le pinceau pour que le tissu en fait puisse bien adhérer. Voilà. C'est histoire que au moins quand ça va prendre avec le sel fixateur et tout ça, que ça se voit déjà moins. Parce qu'il faut le faire à une température minimum de 50 degrés. Eux ils disent 40 mais moi je dis plutôt 50. Alors du coup on fait vraiment toutes les petites traces sur le t-shirt. Alors là c'est du noir parce que j'ai mon t-shirt noir. Après c'est sur tout type de, vous avez tout type de couleur. Et après une fois que vous avez fait vraiment toutes vos traces de javel, et bien vous le mettez en fait en machine avec le sel. J'ai déjà un autre t-shirt que je vais mettre et du coup après je vais le mettre à 50 degrés. Voilà, je vais mettre à 50 degrés et en programme long. Surtout pas de programme rapide, programme long. Surtout bien faire ça. Voilà, du coup je fais tout mon t-shirt et je vous reprends après. Bon voilà, du coup ce sera le rebook. Du coup je vais bien le mettre en machine et regardez ce que ça fait si vous le laissez couler. Voilà. Alors du coup on le met en machine, on fait un petit nid, on met le colorant dedans. À faire très attention parce que quand vous en avez sur les mains prêt pour le faire partir, c'est la galère. Vous prenez votre sel fixateur, vous l'ouvrez et vous le renversez avec. Voilà. Là il y a déjà 2 t-shirts. Plus le sac qui est au niveau d'ici. Voilà. Plus le sel fixateur. En gros c'est du sel normal, hein, mais bon. Voilà. Vous mettez tout dans la machine. Et après, vous les mettez en route avec un niveau d'eau assez haut pour que vraiment tout puisse prendre. Hop. Vous mettez surtout pas de lessive, rien du tout. 50 degrés. Programme 2 pour être plus loin avec un niveau plus. Et hop, c'est parti. Voilà. Surtout pas de lessive. La lessive c'est après, une fois que tout est fini, vous refaites un lavage en rapide. Alors, si je mets pas la clé, ça n'ira pas. Voilà. Et du coup je vais faire tremper le petit pinceau.
ça il va se rincer. Moi je vais le mettre en niveau d'eau pour que vraiment tout puisse être imprégné à fond. Voilà. Programme de 50 degrés. Et une fois qu'il y a la température, vous pouvez même le laisser un petit peu tremper une bonne après-midi. Comme ça au moins tout le sel fixateur sera sur le tissu, enfin sur le t-shirt ou les vêtements. Et voilà. Alors du coup on se retrouvera dès que tout sera terminé. Comme ça on pourra voir vraiment si les fixateurs, enfin si les colorants de tissu fonctionnent vraiment. Comme c'est du coton, ça ne risque absolument rien. Du coup on se retrouve pour la partie finale. Bon voilà, alors du coup la machine, du coup bon, je l'ai mis à 60. Voilà. Alors elle a sa température de 60 degrés. Voilà, parce qu'elle est bien à température, la vitre est bien chaude. Alors du coup ce que je vais faire, voilà. Alors du coup ce que je vais faire, comme vous pouvez voir, et bien moi je vais le laisser en fait comme ça dans l'eau, dans la machine. Il est 4 heures jusqu'à 6 heures. Comme ça au moins la peinture pourra bien adhérer pour être vraiment bien à l'intérieur, parce que généralement sur les trucs comme ça, voilà, ils mettent ajouter la teinture, hein, comme c'est marqué. Lancer un cycle coton long, charge normale 40 de température, 40 degrés. Mais 40 degrés, moi je trouve que c'est bas. Du coup, quand c'est du pur coton, vous pouvez le mettre à 50 ou 60 degrés, ça dépend les machines comment qui sont. Mais 60, ce serait déjà pas plus mal. Après, généralement, bon, eux ils disent de laisser le cycle au complet. Moi, ce que je préconise pour ce genre de choses là, pour que ce soit vraiment pour qu'il y ait vraiment en fait un résultat vraiment idéal, c'est de le laisser 2 heures. Une fois que votre machine en fait elle est à température, voilà, vous la coupez, vous la laissez en fait telle quelle, vous faites juste une pause. Voilà, vous faites juste une petite pause et vous le laissez comme ça pendant 2 heures. Comme là il est 4h10 jusqu'à 5h10, 6h10. Voilà. Voilà, vous laissez jusqu'à 6h10. Alors là il est sur l'aube de tambour, je vais le mettre vraiment à plat. Voilà, là il est bien à plat, il est bien imbibé dans l'eau complètement. Alors du coup moi je vais le laisser comme ça pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Du coup ça fait que là vous avez la première partie de vidéo qui se fait. Voilà, du coup vous allez avoir déjà la première partie que je vous fais. Alors par contre ça ne risque rien au niveau de tout ce qui est manchette, machine, quoi que ce soit, ça ne risque absolument rien. Puisqu'après qu'une fois que la machine est terminée, avec l'eau colorant, du coup vous faites une lessive normale, vous mettez un petit peu de n'importe quel type de lessive. Enfin, ce que je préconise plus quand on fait du colorant, c'est de la lessive liquide, parce que si vous mettez de la poudre, ça va être un petit peu trop
ça va trop retirer la peinture. Une petite lessive liquide banale, histoire de retirer vraiment le plus gros du colorant. Après c'est tout. Comme ça au moins ça va permettre au vêtement de garder sa couleur, et après vous le mettez au soleil. Ce que ça va faire, le fixateur, le sel et tout ça, plus le soleil, va vraiment imprégner toute la couleur au complet sur le t-shirt. Et après, quand vous faites votre lessive, hein, si vous avez du noir, vous ne faites que du noir. Le peu de colorant qui ressortira finira de colorer tous vos vêtements au complet. Après, ça ne reste absolument rien sur les vêtements. De toute façon, voilà quoi. Vous verrez à peu près le résultat final dès que tout sera fini. Comme ça, on pourra voir si ça a bien fonctionné. Parce que ça fait des années et des années, ça fait au moins 20 ans que je me suis pas servi d'un colorant comme ça. Et du coup, j'ai dit, tiens, ce serait peut-être pas plus mal de refaire une petite vidéo sur les colorants. Et du coup, voilà, c'est marqué sans phosphate, voilà, fabriqué depuis 1907. Bon, 1907, ça fait un petit peu beaucoup. Il y a un petit peu de la publicité mensongère dedans. Voilà, après, point du tissu sec, nuance obtenue, voilà, jusqu'à 200 grammes. Voilà, vous avez les compositions pour avoir quelque chose de vraiment nickel. Voilà. Après, les boîtes sont très bien faites. Si vous voulez quelque chose de vraiment très fort au niveau coloration, vous voulez vraiment que ce soit un noir pur, mais vraiment un noir pur, vous en prenez deux comme ça, deux colorants plus deux. 3 sels fixateurs. Si vous voulez vraiment que ce soit un truc vraiment noir de chez noir, aussi noir que mon ciseau, et bien vous en prenez 2 comme ça et 3 fixateurs. Là par contre vous allez avoir un truc qui sera du tonnerre. Moi j'en ai pris qu'un parce que bon, moi c'est un vieux t-shirt, enfin, il a quand même peut-être 2-3 ans, mais comme j'ai fait tomber de la javel accidentellement, du coup bon, ça me l'a un peu niqué comme vous avez pu le voir. Mais du coup voilà, moi ce que je conseille, si vous voulez voir un noir, putain ça me casse les couilles ces travaux de merde, si vous voulez vraiment avoir un noir qui soit puissant, vous mettez 2 colorants, 3 fixateurs, comme ça vous avez un truc nickel. Vous faites comme je fais, une fois que la machine est à température à 50 ou 60 degrés, vous coupez tout et vous le laissez macérer pendant 2 heures. Une fois les 2 heures fait, vous remettez votre machine en route, vous laissez terminer son cycle et vous faites un lavage normal. J'ai bien dit normal et non rapide, pour retirer le plus gros du colorant qui est sur le tissu et avoir quelque chose de normal. Du coup d'ici là on se retrouve dans 2 petites heures à 6h, 6h10, 6h15, comme ça voilà. Alors du coup la machine, comme vous pouvez voir, il est arrêté là, je n'y touche absolument pas et on se retrouve dans 2 petites heures. Du coup je vous dis à tout à l'heure.